une rubrique conseil en images beauté avec Kamel, une boutique stéphanoise. Mais auparavant, vous allez nous dire ce qu'il faut garder dans sa... Effectivement. Dans son dressing, garde-robe. Merci. Il va venir à côté de moi, il va finir l'émission avec moi, il trouve mes mots, c'est formidable. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut jeter ou ne pas jeter? C'est ça l'éternel problème quand on fait le tri. Donc on trie sa garde-robe, on la réorganise. Donc comment? Le principe est assez simple. On applique le principe de Pareto. 20% des causes provoquent 80% des effets. Donc on n'utilise finalement que 20% de notre garde-robe alors que nos armoires sont pleines. Ah, c'est terrible ça. Pour les femmes. Pour les femmes. Oui. Pour les hommes, il y a... Oh non. Ouais. Pas pour vous. Oh non, ça se voit. Vous n'avez pas un très grand dressing? Non, vous êtes toujours habillé pareil, c'est vrai. Alors, est-ce que vous appliquez? Donc, l'une des astuces à appliquer, finalement, c'est de créer, donc pour y remédier à tout ça, c'est de créer 15 combinaisons uniquement, avec lesquelles on se sent 10 sur 10. Combinaison, ça veut dire un ensemble de vêtements. Donc, ça peut être plusieurs, on peut utiliser plusieurs vêtements pour la même association. 15, ça fait beaucoup? 15. Été-hiver? Non, par saison. 15, ça fait beaucoup? Oh non, c'est pas 15, ça fait 2 semaines. Moi, je trouve. 15, ça fait 1 heure. Bon, bref, 15, avec lesquels surtout on se sent 10 sur 10. C'est ça le plus important. Ça dépend pour qui. Avec Il faut lesquels on avoir se sent... Mais oui, mais vous avez un énorme dressing. Effectivement. Ouais. Mais très organisé pour gagner en Et du coup, efficacité. parce qu'on peut C'est ça avoir le un plus énorme important. dressing. Tout ça, c'est pour gagner en efficacité les matins. Parce que si on a des tenues avec lesquelles on se sent 10 sur 10 au quotidien, 10 ça sur 10. booste Ouais. la confiance, l'estime de soi, voire jusqu'à même la réussite professionnelle. Parce que quand on doute les matins, on ne sait pas quoi se mettre, parce qu'on a trop de tenues, on ne sait pas comment l'associer, c'est très difficile. Donc c'est important de savoir exactement gagner en efficacité au quotidien, d'avoir ces 15 combinaisons dans la tête. D'accord. Voilà. Je vais essayer. Donc ça, c'est une des... Voilà. travaillez à la Et LPO, après, vous pour le regardez tri de garde-robe, me pose ce pas qu'il de faut questions, faire... Vous ne vous posez pas de questions? Maintenant, avec son... Ah, si on a un uniforme, mais en dehors, du coup. Non, mais c'est pour rire. En dehors. Même en dehors, elle porte toujours la LPO et tac. Toujours. Et- Waouh, Ça, bah, ça, c'est c'est très un bien. Mais Vous non, voyez, je vous gagnez en plaisante, je ne sais efficacité. pas. LPO, 24 heures Bah, sur après, 24. c'est du conseil mais ça ne concerne pas toute la population, bien heureusement d'ailleurs. Sinon, j'aurais pas le temps. Mais bon. Là, Pas de c'est très travail bien. non plus. Et voilà. Et donc, du coup, pour le reste, deuxième astuce, on se débarrasse de tout ce qu'on n'a pas porté durant une année de saison. Oui, Donc, ça, printemps, je été, savais. automne, hiver. Donc, c'est 2016 l'année dernière. Vous n'avez rien porté en 2016 de automne-hiver, par exemple. Donc, ça remonte à 2015, vos tenues. Vous vous en débarrassez. Sauf, et c'est très important, vous gardez vos cuirs et vos vraies fourrures. Pourquoi? D'accord? Parce que ce sont des matières nobles, très importantes et surtout intemporelles. On peut aujourd'hui les customiser, on peut leur donner des... Même si j'ai un les blouson en cuir relooker. comme ça, là, Exactement. avec des Et c'est épaulettes des d'ailleurs- années 80, horrible, là, non? Et Ça oui, revient à la exactement. mode. Ça revient à la pourquoi- mode. Ça revient toujours à la Tout mode. à les fait. matières Et nobles. comment on peut le d'être remettre à patient. la mode surtout? C'est qu'on a la chance, enfin, je trouve qu'on a la chance ici sur notre territoire, Catherine, d'avoir un artisan couronné au titre de meilleur ouvrier de France en 2011, catégorie fourreur, Annie de Rail. Et c'est à Donc, signaler. ouais, rue des Martyrs. Et du coup, en octobre dernier, j'avais, du coup, je vais me lever pour aller vous le montrer en image. J'avais un manteau de mon grand-père côté maternel, enfin une veste, du coup, en ragondin, rasé. Oh mon Dieu. Mais oui, Ouais. mais voilà, qui appartenait. C'est pour ça qu'il faut le mettre en avant, Catherine, parce que ce sont des matériaux qui peuvent durer jusqu'à peut-être 50, 60, 100 ans. Alors que les fibres textiles, c'est bien plus compliqué à garder et c'est moins biodégradable. Ça vient de la pétrochimie. Mais c'est vrai Donc que si on a une fourrure qui est ancienne, Exactement, elle était abîmée. autant la Donc recycler voilà, je et vous ne pas en l'applique. acheter une nouvelle. Donc je l'ai remise au goût de jour, elle a plus de 60 Non, ans. Donc je la t'es pas rappelle, c'est un d'accord. racondin rasé. Si. Les manches étaient abîmées. Et du coup, ce qu'on a fait pour apporter au goût du jour, donc plus actuelle et plus contemporaine, on a réutilisé la tendance de bimatière. On avait déjà parlé Très de la bimatière, actuelle. voilà. Donc on a remplacé ces manches qui étaient abîmées avec du cuir d'agneau à imprimer Python, parce qu'aujourd'hui avec le cuir on peut tout faire, donc avec un imprimé Python comme celui-ci. Et les manches qui étaient abîmées, parce que je vous conseille aussi avec vos cuirs de les réutiliser au maximum, de les réutiliser et du coup d'en faire des accessoires. Si vous trouvez que votre cuir est trop abîmé, vous faites des accessoires comme des cols, comme des ceintures, ou alors comme moi une écharpe avec les manches qui étaient abîmées. Voilà, comme celle-ci. Et Annie de Rail également propose des créations sur mesure, des créations qui respectent vos envies, même les plus folles. Et pour ceci, je vais vous demander d'accueillir deux de ses clientes, Muriel et Jacqueline. Je vous demande de d'accueillir chaleureusement, s'il vous plaît. Nous? Alors Kamel, Oui. Qui est Muriel, qui est Jacqueline?
Alors, c'est Muriel, et on va commencer donc par Muriel. Muriel porte aujourd'hui, donc de sa création, une veste en cuir de cerf avec un gilet à capuche en vison racée. Et ce principe, en fait, est dessus-dessous. Donc, je vais demander, pendant que je vais présenter Jacqueline, je vais te demander de le mettre en dessus-dessous. Vous l'avez vu comme ça. Et ça va être pareil, pour le même principe pour Jacqueline. Donc, Jacqueline qui a choisi, elle, un manteau en vison racée imprimé zébré, en cuir de cerf à l'intérieur. Donc là aussi, on peut jouer sur le fait réversible. Donc, je vais demander à Jacqueline, du coup, de le retourner. Voilà. Donc, hop. Devrait faire de la politique vu comme elles retournent leur veste. Hein. Ah oui? D'accord. Et donc voilà. Et exact. Voilà, petite capuche. Hop, et je vous demande de le remettre. Donc voilà, on est libre de choix. Il y a plein de choses à faire. On peut créer ses propres envies. Et voilà. Et l'autre côté, du coup, en cerf noir, donc réversible. Donc voilà, tout ceci, c'est à retrouver chez Ali de Rail, rue des Martyrs. Voilà, merci.